bonsoir à chacun d'entre vous. Heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et ce soir, j'aimerais simplement vous encourager de la part du Seigneur autour d'un texte connu avec un personnage apprécié de l'Ancien Testament. Ce personnage n'est rien d'autre que Élie, le prophète de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi dans 1 Roi, au chapitre 17, à partir du verset 1er. Ce texte que nous allons lire relate deux récits, celui qui se passe au torrent de Kérit et celui qui se passe chez la veuve de Sarepta. Nous ouvrons la Bible et nous lisons ensemble. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: « L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie: « Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est aux corbeaux que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée: « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit: « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit: « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi, nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit: « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle se partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait annoncée par l'intermédiaire d'Élie. Et nous pouvons dire Amen. Pour replacer le texte et ces deux récits dans le contexte qui nous est donné dans l'Écriture, il faut comprendre que le peuple d'Israël est très loin de l'Éternel. Loin parce qu'ils se sont engouffrés dans le péché et le roi qui est en place, Akab, avec son épouse Jézabel, font tout ce qui est odieux aux yeux de l'Éternel. La Bible insiste même en disant qu'ils font pire que leurs prédécesseurs. Et au point que il est écrit qu'il fit plus que tous les rois avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont amené le peuple dans l'idolâtrie, dans les dieux de Baal, Astarté, et ils ont troqué leur Dieu, le Dieu d'Israël, contre des faux dieux. Et c'est dans ce climat d'égarement spirituel, dans ce climat où le peuple a oublié qui était Dieu, le véritable, que qu'on ouvre cette fenêtre dans le récit, dans ces deux récits qu'on a lus dans 1 Roi 17. C'est dans ce climat de crise que Dieu va parler. Et j'aime bien, je remarque que alors que le peuple d'Israël s'est tourné volontairement vers des dieux faits de main d'homme, vers les Baals, vers les Astartés, Dieu qui ne parle pas, qui n'agit pas, qui ne peut rien faire, et pourtant dans leur conviction, ils ont donné une quelconque autorité à ces dieux. Et j'aime le voir que dans ce climat, il y a cette fenêtre qui s'ouvre
et Dieu se met en action. Dieu est au contrôle. Dieu agit. Dieu parle. Et c'est contrastant avec ces Baals, ces Astartés qui n'agissaient pas et qui ne pouvaient rien faire. Nous voyons, dès que s'ouvre le texte, la Bible nous dit que Dieu parle par l'intermédiaire d'Élie. Et cette parole qui introduit les deux récits et les chapitres suivants nous dit qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole, dit le prophète de l'Éternel, suivant l'inspiration que le Saint-Esprit lui avait donnée. Je remarque, et vous pouvez le remarquer avec moi, que dans ces quelques versets que nous avons lus, plusieurs fois nous voyons Dieu prendre la parole. Il nous est dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée, que Dieu parle, que Dieu s'adresse. Et j'aime remarquer que Dieu est présent dans ce texte. Dieu n'est pas spectateur, Dieu est au contrôle, Dieu parle, c'est lui qui donne la dynamique à ce texte et qui donne la direction à ce texte. Je remarque que 6 fois, il est fait mention de la parole, soit de Dieu directement, soit cette parole donnée à Élie, et Dieu parle au travers de son serviteur. Et j'aime insister là-dessus parce que cela est la première réalité que j'aimerais faire sortir de ce texte avec vous, c'est que Dieu parle, Dieu est au contrôle, Dieu agit, même si le peuple est dans l'égarement, même si ensuite il va avoir des temps de crise, Dieu n'est pas à l'arrêt, Dieu n'est pas en stop, en stand-by, mais Dieu agit, Dieu parle. Et je le note avec vous, pourquoi? Parce que dans ces temps de crise que nous vivons, beaucoup le disent que si Dieu existait, si Dieu était là, Dieu n'aurait pas permis, Dieu agirait. Pourtant, je crois que dans ces temps de crise que nous avons connus, nous arrivons bientôt au terme de ce confinement, mais quoi qu'il en soit, je crois que dans ces quelques jours que nous avons vécu confinés chez nous, jamais Dieu n'a autant parlé. Jamais sur les réseaux sociaux, sur le web, sur YouTube, j'ai vu autant de vidéos parler de Jésus-Christ, nous parler de Dieu qui est capable d'agir. Et je crois que c'est la réalité, c'est que notre Dieu est en mouvement, Dieu parle, et la parole de Dieu se fait entendre, comme dans le contexte dans lequel nous avons lu. Avant la crise, Dieu a parlé à Akab et par l'intermédiaire d'Akab à toute la nation d'Israël. Dieu a parlé ensuite pendant la crise à Élie et à la veuve de Sarepta. Dieu ne s'est pas arrêté. Sa parole s'est fait entendre au point que c'est cette parole qui donne la dynamique dans le texte que nous avons lu. Et je crois que dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, Dieu est aussi en train de parler. Et au-delà de parler, sa parole est puissante. Remarquez que dans ce texte qu'on a lu, chaque fois que Dieu parle, sa parole est puissante. C'est au son de la parole de Dieu que la pluie s'arrête. C'est au son de la parole de Dieu, à l'ordre donné par Dieu, que des corbeaux s'emploient pour donner de la nourriture à Élie. C'est également au son et à la dynamique de la parole de Dieu que la veuve de Sarepta va voir la farine et l'huile jamais manquer. Et j'insiste en disant que c'est la première vérité, une vérité scripturaire, une réalité, c'est que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est en action et notre Dieu parle. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, Dieu parle parce que Dieu n'est pas à l'arrêt, il n'est pas endormi, il n'est pas resté au tombeau, mais notre Dieu est véritablement vivant et agissant. Je le dis pour toi qui m'écoutes, pour moi-même, c'est qu'il faut le considérer dans ces temps. On vit des temps de crise, c'est vrai, et je crois que demain, la crise sera toujours présente, peut-être sous une autre forme, parce que nous ne serons plus confinés, mais cette crise a fait des ravages, et nous allons vivre encore des temps qui sont difficiles. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais
c'est une réalité et il faut y être sensible. Cependant, je crois que Dieu est toujours là et il parle. Et c'est la réalité. Le message que j'aimerais échanger avec vous et cette réflexion que j'aimerais avoir avec vous, c'est que Dieu pourvoit. Et Dieu pourvoit d'abord par sa parole. Et c'est ce que Dieu fait, il parle, il est présent. Et il parle au peuple, il parle également à son serviteur. Et sa parole est puissante. Et je crois que nous devons serrer ces choses dans notre cœur. Et serrer ces choses en nous parce que dans ces temps, il nous faut considérer que Dieu est présent et que sa parole, l'évangile, est toujours cette puissance. L'apôtre Paul le disait aux Romains, au chapitre 1er, au verset 16, que je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Oui, la parole de Dieu est cette puissance. Dieu est vivant et il agit. Et c'est la déclaration qu'a fait Élie à Akab. L'Éternel est vivant. C'est le Dieu d'Israël et c'est le Dieu que je sers. Et voici la parole qu'il m'a donnée. Alléluia. Notre Dieu est puissant, vivant et présent dans ce temps de crise. Il nous faut le considérer. Parce que c'est en cela que nous pouvons comprendre que notre Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Et c'est ce qui est arrivé, nous avançons dans cette réflexion et c'est ce que nous voyons. Je disais au début de ce partage que Dieu a parlé à son serviteur Élie dans ce temps de crise. Et il donne une parole qui n'est pas floue, la parole elle est précise, elle est personnelle à Élie. Il lui dit maintenant tu fuis près de Kérit, là où il y a un torrent, et je vais ordonner à des corbeaux de te donner à manger. La parole est précise, souffre d'aucune ambiguïté pour le serviteur de Dieu. Nous voyons que Dieu a préparé tout un écosystème, si je peux le dire comme ça, pour que son serviteur ne manque de rien. Dieu a pourvu littéralement à ses besoins à Élie. Il y avait de l'eau douce pour se désaltérer, sûrement un coin pour pouvoir se coucher. Et chose étonnante, fait étonnant de la part de Dieu, c'est qu'il avait ordonné à des corbeaux d'apporter de la nourriture matin et soir. Je dis étonnant parce que le corbeau, c'est un oiseau qui a une mauvaise image. On l'associe facilement au charognard qui erre sur les cadavres d'animaux morts. Et même dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on a des références au corbeau et ces références ne sont pas belles. On ne fait pas l'éloge du corbeau, un animal impur et un animal qu'on n'apprécie pas vraiment parce que l'image qui est associée au corbeau est mauvaise. De plus, il faut le noter, c'est que le corbeau, c'est aussi cet animal qui est décrié comme oiseau parce qu'il fait preuve d'une cruauté à l'égard de sa progéniture. Parce qu'une fois qu'il a mis au monde les petits corbeaux, eh ben, le corbeau ne prend même plus soin. Il laisse seul ses petits et sans se soucier de ce qu'ils aient à manger. Et c'est pour ça, c'est quand on comprend l'image et la compréhension qu'avait sûrement Élie de ce corbeau, cet animal avec une mauvaise image, cet animal qui ne sait même pas prendre soin de ses petits. Il faut comprendre tout le caractère étonnant de cette parole de Dieu qui a ordonné à des corbeaux, à 7 oiseaux, de nourrir Élie. Mais si la parole de l'Éternel peut paraître étonnante, je remarque que cette parole a une autorité. Et elle a eu l'autorité nécessaire parce que lorsque Dieu ordonne, les corbeaux se sont exécutés et ont nourri Élie matin et soir. Autre fait étonnant est la seconde parole que Dieu donne à Élie. Alors qu'il n'y a plus d'eau dans le torrent de Kérit, Dieu envoie son serviteur à Sarepta, une ville païenne éloignée à environ une centaine de kilomètres et qui est touchée également par la famine. Je dis chose étonnante, pourquoi? Parce que Dieu lui dit d'aller s'installer auprès d'une veuve.
Et il faut le comprendre, c'est que les veuves étaient sûrement une des classes de la société les plus touchées dans un pays en crise. Le contexte historique nous parle et nous montre que les veuves avaient peu de ressources et il n'avait pas besoin en fait d'une grosse crise pour qu'elles soient tout de suite touchées et soient aux premières lignes de cette crise, que ce soit une crise économique, une crise sociale ou une crise agricole. Il n'y avait pas besoin de beaucoup pour que ces veuves manquent et vivent dans une situation de précarité. Et la suite du texte nous montre que cette veuve vivait dans la précarité. Le serviteur de Dieu est conscient de ce caractère, et quand Dieu lui dit de partir à Sarepta et d'aller vivre auprès de cette veuve et que c'est elle qui allait la nourrir, à nouveau, excusez-moi, cette parole a ce critère d'étonnant, de particulier. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, même si elle a ce caractère d'étonnant, elle a été suffisante pour pourvoir aux besoins d'Élie. Et bien plus qu'aux besoins d'Élie, nous remarquons que cette parole a été suffisante pour pourvoir aussi aux besoins de la veuve, qui attendait la mort. Il lui restait un repas, elle allait le préparer et elle allait attendre la mort. Et je vois que la parole de Dieu, si elle a été étonnante, elle a aussi été suffisante pour pourvoir aux besoins de la veuve et d'Élie. Je crois que cette réalité est aussi valable pour nous, dans le sens où Dieu est aussi en mesure de pourvoir à nos besoins, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient légitimes par rapport à notre situation d'homme avec un grand H, bien entendu. Dieu est en mesure de pourvoir à nos besoins. Jésus, il a même invité ses disciples dans Matthieu 6, à partir du verset 32, à réaliser justement qu'il fallait plutôt s'intéresser à ce qui donne de la vie plutôt que chercher au manger, au boire, à se vêtir, et réaliser que le Père, leur Père dans les cieux, savait avec exactitude ce dont ils avaient besoin. Il le dit, « Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus avait enseigné cela aux disciples. Même Paul, qui écrit et qui répond aux Philippiens, qui l'avait aidé, qui avait pourvu à ses besoins avec largesse, Paul leur répond cette phrase, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. » Je crois que cette parole peut sembler simpliste, étonnante, mais c'est une réalité. Notre Dieu sait avec exactitude ce dont nous avons besoin et sa parole est suffisante pour répondre à nos besoins. Dieu pourvoit à nos besoins et Dieu peut le faire. Si tu es dans cette situation, t'attendant à la providence de Dieu, Dieu est en mesure de le faire. Je parle avec une certaine expérience. Pourquoi? Parce que je peux le dire avec toute honnêteté, avec mon épouse, nous avons connu des temps difficiles financièrement dans le passé. Et des fois, c'est des saisons qui ont pris du temps pour s'arrêter, pour changer. Et on a connu des temps de famine financière. Cependant, je peux l'attester devant vous en prêchant ce soir et en vous disant que jamais il nous a manqué de quoi manger, jamais il nous a manqué de l'essence dans nos véhicules pour pouvoir travailler, jamais il nous a manqué quoi que ce soit de vital à notre vie et à nos activités. Dieu savait ce dont nous avons besoin et il a su pourvoir. Et je crois, par l'expérience que j'ai pu faire de la providence de Dieu, mais aussi au travers de sa parole et de ce texte que nous avons lu, dans ce temps de crise, Dieu a su pourvoir aux besoins de la veuve et de son serviteur.
Et dans ce temps de crise, Dieu est en mesure de pourvoir aux besoins que tu as et qui sont légitimes. Notre Dieu est celui qui est capable de pourvoir selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Il faut simplement venir à Dieu avec simplicité, honnêteté, avec foi, et Dieu est capable de te donner ce dont tu as besoin. J'insiste, Dieu pourvoit aux besoins. Je le dis, une petite parenthèse, pas à nos envies, pas à nos caprices. Dieu nous appelle aussi à revenir à ce qui nous est essentiel, et il pourvoit nos besoins, ce qui est vital pour notre être tout entier, c'est-à-dire notre corps, notre âme, notre esprit. Dieu pourvoit à ce dont nous avons, besoin. Et cette parole est certaine. Je le dis pour toi qui m'écoute et peut-être quelqu'un qui regarde la vidéo vit dans une situation où il est dans la nécessité, il est dans le besoin du secours de Dieu, et tu t'attends à ce que Dieu pourvoie. Et j'aimerais te dire, et je le maintiens, c'est que notre Dieu est capable de pourvoir à tes besoins, comme il a fait pour Élie, comme il a fait pour la veuve de Sarepta, selon sa richesse, avec gloire. Dieu est capable de pourvoir aux besoins de ses enfants. Il nous faut nous approcher de lui avec foi. Et cela nous amène à mon dernier point ce soir. Parce que s'il est vrai que dans ce contexte et dans le contexte où nous avons tiré ce texte, Dieu s'est manifesté, il a été présent, il a parlé, il a agi. Sa parole a eu cette puissance parce que c'est cette parole qui a arrêté la pluie. Cette parole a donné au corbeau de nourrir Élie. Cette parole a fait que la farine et l'huile n'ont pas manqué chez la veuve. Dieu a aussi par sa parole donné ce qui était suffisant à Élie et à la veuve, et il a pourvu aux besoins. Si toutes ces choses sont vraies, je remarque que ces choses ont pu être vécues par Élie et par la veuve uniquement par le biais de la foi. Remarquez que si Dieu a pourvu aux besoins d'Élie, il a fallu qu'Élie place sa confiance et sa foi en Dieu. Alors qu'il n'était pas à Kérith, Dieu lui donne la parole. Et la parole, je le répète, est étonnante. Celle d'aller à Kérith et d'attendre les corbeaux qui viendront le nourrir avec tout ce qu'on sait sur les corbeaux. Pourtant, c'est sur cette parole que Élie a placé sa foi. Il a fait le chemin jusqu'à Kérith et il s'est attendu à la providence de Dieu et il a touché de sa main. Il a vu de ses yeux Dieu pourvoir. Pareil, alors que il n'y a plus d'eau dans le torrent, alors que il aurait pu sembler aux serviteurs de Dieu que la première bénédiction arrivait à échéance, à sa fin. Dieu lui donne une autre parole tout aussi étonnante, celle d'aller auprès d'une veuve qui vit aussi un temps de famine, qui est dans la précarité, et que c'est cette veuve qui allait pourvoir à ses besoins. Cette veuve était à presque une centaine de kilomètres du lieu où était Élie. Pourtant, encore une fois, Élie place sa confiance dans la parole de l'Éternel. Il se lève et il va vers cette veuve. On peut aussi noter cette veuve qui ne sert pas Dieu, qui ne connaît pas ce Dieu d'Israël. Elle a reconnu en Élie un Israélite et elle a reconnu un serviteur du Dieu d'Israël. Pourtant, à cette veuve, un Dieu qui n'est pas le sien lui dit qu'il pourvoira. Et il a fallu qu'elle croie et qu'elle mette sa foi dans cette parole. Encore pire, c'est que cette veuve a dû aussi croire ce serviteur, ce prophète, qui semble lui demander de pourvoir d'abord à ses besoins, puis aux siens. Et cette veuve, nous voyons que elle a appris à mettre le serviteur de Dieu en avant, à lui donner tout ce qu'elle avait. Et c'est comme cela, en écoutant, en obéissant, en faisant ce pas de foi, qu'elle a vu Dieu pourvoir avec richesse, avec gloire à ses besoins. Elle qui était étrangère à ces choses.
étrangère à Dieu. Et je crois que cela est aussi important pour nous. Si Dieu est le Dieu de la providence, le Dieu qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin de nous approcher de Dieu par la foi. Nous avons besoin de saisir ces paroles par la foi, parce que seulement par la foi, nous allons pouvoir entrer en possession de ces réalités. Dieu a donné une parole à Élie, et c'est sur cette parole qu'il a placé sa confiance, pareil pour la veuve de Sarepta. Et je crois que si tu as besoin que le Seigneur intervienne, pourvoie selon sa richesse et avec gloire, il te faut aussi placer ta confiance en sa parole. Il faut que tu places ta confiance dans ce que Dieu a dit et ce que Dieu nous a laissé au travers des Écritures. La foi est nécessaire pour voir la providence de Dieu et pour pouvoir saisir la parole de Dieu. Pour terminer, j'aimerais te parler d'un homme de foi qui a vécu la providence de Dieu. Cet homme n'est rien d'autre que le père de la foi, Abraham. Il a attendu des années que Dieu réponde favorablement au désir de son cœur, celui d'avoir un enfant. Il a attendu des années que Dieu accomplisse cette promesse de lui donner une descendance. Et des années après qu'il ait eu ce fils, Isaac, fils où il avait mis tout son amour, fils dans lequel qui représentait véritablement tout le trésor qu'il possédait. Des années après, Dieu semble lui demander l'impossible. Donne-moi Isaac. Donne-moi ce fils. Et je vois, parce que cet homme a une foi assez hors norme en Dieu. Nous voyons dans ce texte que Abraham prend Isaac, l'amène sur la montagne de Dieu, et même son garçon, je le dis comme ça, il sent le sapin. Il dit, mais papa, où est l'animal pour le sacrifice? Où est la bête que tu vas tuer pour le sacrifice? Mais Abraham a une confiance en Dieu qui surpasse l'intelligence, l'intellect. Il amène Isaac et il est sûr d'une chose: Dieu ne reniera jamais sa promesse. Il lui a donné Isaac, et même si Dieu lui demande de lui rendre Isaac, Dieu pourvoira. Et sur cette montagne, alors que le temps passe, il faut faire ce sacrifice. Abraham lie Isaac. Et l'Épître aux Hébreux nous donne cet éclaircissement en nous disant que Abraham avait cru que même si Dieu lui demandait d'ôter la vie d'Isaac, il était capable de le ressusciter. Abraham avait une confiance en Dieu et il s'est mis en action sur la parole de Dieu, mais nous connaissons la suite. Dieu ne lui a pas demandé d'aller jusqu'au bout. Dieu a pourvu au sacrifice. Mais Abraham avait mis sa foi en Dieu jusqu'au bout. Jamais il a douté de la parole de l'Éternel. Jamais il a douté que Dieu lui retirait le fils de la promesse. Il savait que Dieu pourvoirait. Et à cette montagne, la Bible nous dit, il est dit qu'à la montagne de Dieu, Dieu pourvoira. Il sera pourvu. Et je crois qu'il nous faut considérer, à l'image de la veuve de Sarepta, de Élie le prophète, d'Abraham qui était mon dernier exemple, que Dieu, c'est le Dieu de la providence, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est vrai, parfois, nous ne comprenons pas toutes les paroles de Dieu, les chemins, les directions, et il faut remarquer dans le texte que nous avons lu que ces directions pouvaient paraître étonnantes. Cependant, des fois, Dieu nous amène dans des chemins étonnants afin que nous mettions en exercice notre foi. Nous rappeler que Dieu est présent, quelles que soient les circonstances. Dieu est là, Dieu est en action, il n'est pas endormi, son bras n'est pas au repos, mais Dieu est véritablement présent et il est capable d'agir par sa parole. Cher ami, toi qui me regardes, frère, sœur,
Je ne sais pas dans quelle situation tu vis, mais en tout cas, si tu vis dans une situation inquiet de ce qu'il te manque, inquiet des ressources qui vont manquer, peut-être post-confinement, j'aimerais te dire une vérité. Notre Dieu, c'est celui qui pourvoit. Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu est fidèle envers ses enfants. Dieu sait ce dont nous avons besoin et il n'est pas à l'arrêt, il n'est pas au repos, il est en action et il est celui qui peut pourvoir à tes besoins. Il te faut cependant serrer la parole de Dieu dans ton cœur et l'accepter avec foi. Mettre ta foi, ta confiance en Dieu, lui faire confiance et il agira. Cher ami, que Dieu te bénisse dans ces temps. Et n'oublie pas, Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Que Dieu te bénisse et te garde.